Med- Mesdames et messieurs, bonsoir et quel plaisir en tous les cas de partager avec vous à partir du stade Mustapha Chakar de Blida cette belle rencontre maghrébine, amicale, fraternelle entre l'Algérie et la Tunisie, deux clubs hautement qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera fin juin, faut-il le rappeler, en Égypte, bien évidemment. Place aux hymnes nationaux. C'était donc l'hymne national tunisien respecté, applaudi bien évidemment par les supporters algériens. Et place à l'hymne national algérien Qassaman. Nous allons donc exécuter bien évidemment sous les ovations du public. Il fait très froid ce soir, en tout cas sur le stade de Blida, bien évidemment. Ils sont quelque chose comme 3 à 4 000 spectateurs quand même, avec la tribune centrale qui est en face, qui est pratiquement presque pleine et très jolie à voir avec tous ces téléphones illuminés, bien évidemment. Et il y a la tribune couverte. Quoi qu'il en soit, deux équipes bien connues sur la scène africaine, sur la scène maghrébine, bien évidemment, et qui aspirent, pourquoi pas, à une grande Coupe d'Afrique des Nations. J'aurais du plaisir avant de vous donner la compréhension des équipes d'être accompagné ce soir par mon ami Djilali Touzi. Un bon match test pour les deux équipes nationales algériennes et tunisiennes. Bonsoir Mohamed, bonsoir à nos amis téléspectateurs. Exactement, c'est ce que vous avez signalé. Un match très important et un sérieux test pour les deux équipes. Sans plus tarder, la composition des deux équipes avec l'équipe algérienne, elle était pressentie à 100% en tout cas. Personnellement, nous l'avons concocté depuis hier soir. On le savait, première apparition du gardien Alexandre Oukidja. Première apparition, le gardien du FC Metz, le club lorrain qui caracole en Ligue 2 française actuellement. La défense algérienne, sans aucune surprise, le duo Djamel Ben Amri et Issa Mandi au niveau de l'axe central. Rami Ben Sbaini, le René, couloir gauche, Youssef Attal avec beaucoup de plaisir, bien évidemment, couloir droit. Quel trio médiane royal avec, tenez-vous bien, le retour de Sofiane Farouli à côté de Safir Taider qui joue à l'Impact de Montréal au Canada cette année. Il fallait le souligner. Et grande première de Victor Lekhal, le milieu de terrain du Havre Athletic Club. Alors que l'attaque, quelle attaque en tout cas. À droite, Riyad Mahrez. À gauche, Ben Rahma qui joue à Brentford, faut-il le rappeler, en Championship, c'est-à-dire deuxième division anglaise. Et au centre de l'attaque, le buteur attitré, à savoir Barded Bounjahle, remplaçant rapidement donc pour, j'allais dire pour l'équipe tunisienne d'abord. Gardien de but, on s'attendait à El Metlouti, qui est le gardien titulaire, celui du club africain. Finalement, on lui a préféré ce soir Fallour Ben Mustafa du Shabab Saoudi qui évolue dans le même club que notre défenseur Djamel Ben Amri. La défense, il y a Draguer, il y a Bedoui, il y a Meriah qui joue à l'Olympiakos, qui a marqué le 4e but, faut-il le rappeler, contre le Swaziland. Il y a Siem Ben Youssef qui joue en Turquie. Milieu de terrain, il y a Farjani, il y a Saadani, il y a Haddadi. Et deux attaquants, à savoir Firas Chawat et Saifeddin Khawi. Un excellent attaquant côté gauche, bien évidemment. C'est Naïm Sliti qui a inscrit le 3e but cette semaine contre le Swaziland avec une équipe tunisienne, il faut le dire, handicapée par l'absence de 5 joueurs titulaires, soit 3 joueurs de l'Espérance de Tunis qui va jouer la finale de la Supercoupe africaine ce vendredi à Doha face au Raja de Casablanca, alors que l'Étoile du Sahel va jouer sa demi-finale de Coupe arabe des clubs champions à Omdurman ce vendredi, là aussi bien évidemment pour le compte de la Coupe arabe contre l'équipe d'El Merreikh. Et c'est parti en tous les cas pour une très très belle soirée et assurément il faudrait espérer du moins que le spectacle sera assuré ce soir, Djilali. C'est sûr, Mohamed, c'est que deux équipes qui ont beaucoup de similitudes dans leur jeu, des joueurs très techniques, de la qualité technique individuelle existe dans les deux équipes et deux équipes qui proposent du beau jeu. Donc je pense qu'on va assister à un match d'un bon niveau.
Avec donc, il fallait le signaler, remplaçant des deux côtés. Côté algérien, il y a Asdin Doukha et Gayem Rebah, les deux gardiens de but. Il y a Ounas, le Napolitain, qui a fait un très beau match contre la Gambie. Il fallait le souligner. Ben Nasser, Abdellaoui, Fares Abed, l'auteur du but algérien contre la Gambie, le Dijonais. Il y a Halish comme défenseur axial, Delfelou, Hassani et Naïdji. Le jeune avant-centre du Pardo, bien évidemment. À la barre technique, Djamel Benmadi. Attention, cette incursion pour l'équipe tunisienne. Et on arrive à sortir proprement pour l'équipe algérienne. Les remplaçants pour les Tunisiens, Atman Matlouti, le gardien du but du club africain. Il y a Mouaz Hassan, Arizouani, Razi Ayadi, Bassam Sararfi, Hussam Habbasi, Yassine Chemach, Youssef Msakni. Excellent grand de légende du football tunisien qui est revenu après 12 mois d'inactivité. Il a été opéré des ligaments croisés. Il a retrouvé le chemin de la compétition. Et puis Ali Maloul qui n'est plus à présenter, bien évidemment. Le Français Alain Giresse qui donc drive cette équipe nationale tunisienne depuis cette semaine. C'est son deuxième match après le match contre le Swaziland. Une partie arbitrée par M. Samir Gzaz, marocain, trio Yahya Nouali et Mostafa Akarkad. Lotfi Kouab Boukouassa comme quatrième arbitre algérien et Mohamed Ganouz, le président de la Ligue régionale de Blida, comme commissaire de match. Attention à ce coup franc de loin, il est tiré la défense tunisienne qui arrive à 100 tirer et cette balle qui s'en va carrément hors du cadre pour permettre à cette défense tunisienne de desserrer quelque peu l'étreinte. Oui, Mohamed, on voit que chaque équipe cherche à trouver la faille dès l'entame du match, que ce soit du côté tunisien ou du côté algérien. Donc chaque équipe essaie de progresser, surtout devant et dans l'efficacité pour pouvoir trouver la faille, pourquoi pas dès l'entame du match. L'équipe algérienne, les équipes qui s'observent, qui se connaissent pratiquement bien. Et Alain Giresse disait avant le match d'ailleurs que c'est un match amical. Disons que c'est un match non officiel, mais disons amical, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Mais disons un match à grande rivalité entre deux équipes maghrébines qui sont toujours donné une bonne réplique, que ce soit en match officiel ou match non officiel. Et bien évidemment qui aspirent à faire une grande Coupe d'Afrique des Nations. Attention à cette incursion pour l'entente pour l'équipe tunisienne avec ce joli débordement et quel beau tacle de Djamel Ben Amri, l'ex-Ussandéen qui a joué à la JS Kabylie, à l'entente sétifienne et qui joue aujourd'hui au Shabab Saoudi avec une balle donc à terre. Que dire l'arbitre? Regardez ce beau tacle avec ce beau débordement à partir de la gauche et vous auriez vu véritablement Aïssa Mandi sur ce tacle glissant, mais alors de la pureté dans le geste. Oui, aujourd'hui, Mohamed, on va parler de la stratégie ou de le plan de jeu qui a été mis en application par le coach national. C'est qu'il a mis un 4-2-3 avec deux récupérateurs au milieu de terrain qui sont Lekhal Victor et Taider, Ferroli dans l'animation et le trio d'attaque. Mahrez et Djamel Ben Amri qui se retrouve à terre. Il faut dire, regardez, c'était ce contact assez rugueux de la part du numéro 8 tunisien, que c'était bien vu de la part Bilal Saïdani qui joue dans le club Silia du Qatar. Attention avec cette balle, on essaye de jouer en trio avec des bonnes déviations à droite à gauche, avec toujours un bon soutien au porteur du ballon côté algérien. Et nous avons vu donc cette défense qui essaye, et il faut le dire, Djilali Touzi rappeler que certainement que cette équipe, mis à part bien évidemment le rappel de Brahimi, ça risque d'être à peu près l'ossature à 80% qui va certainement jouer cette Coupe d'Afrique des Nations en terre égyptienne. Moi je dirais peut-être plus, moi je dirais à 95%, c'est l'équipe qui va peut-être aborder, qui va être alignée lors de la prochaine CAN, surtout le premier match. Je pense que c'est l'équipe titulaire qui va être... c'est en fonction aussi de la disponibilité des joueurs et espérons qu'il n'y aura pas d'ici là des joueurs blessés, mais je crois que c'est l'équipe qui commence à se dessiner, Mohamed. Entièrement d'accord avec vous, de la disponibilité bien évidemment sur le plan physique.
juridique, sinon sur le plan réglementation. Vous savez que les joueurs africains ont le droit, les droits de la FIFA sont avec eux, bien évidemment, pour participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Allez, balle à terre, dire l'arbitre côté algérien. On joue carrément avec Ben Sbaini qui fait un très très bon retour, en tout cas avec le Stade Rennais, notamment avec cette belle épopée en Europa League pour l'équipe bretonne. Et Ben Sbaini a été en tous les cas d'un des défenseurs rennais qui a porté tout haut les couleurs bretonnes avec cette balle qui s'en va en touche au profit de l'équipe tunisienne. L'équipe tunisienne, même si elle est amoindrie par plusieurs absents de taille, qui notamment, il faut le dire, comprend en son sein plusieurs joueurs expérimentés. Je peux vous dire qu'après la belle victoire contre le Swaziland 4-0, sur les 4 buts inscrits par les Tunisiens, il y a 3 joueurs qui sont présents ce soir sur le terrain. Il y a 2 défenseurs, Siem Ben Youssef qui avait inscrit d'ailleurs le premier but. Il y a Naïm Sliti, l'attaquant effectivement, et l'autre joueur c'est Yassine Maliah qui joue à l'Olympiakos en Grèce, et tout cela qui constitue en tous les cas l'un des grands clubs européens. Tout cela pour vous dire en tout cas que cette équipe tunisienne a beaucoup d'individualité. Oui, il ne faut pas oublier aussi que c'est une équipe qui a participé au dernier mondial. Donc c'est une équipe qui est en train de se construire, c'est une équipe qui est en train de prouver qu'elle a de la qualité technique individuelle, de la qualité collective. Donc c'est une équipe qui reste l'une des favorites de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, et Alain Giresse le disait bien avant le match, en tout cas, la Tunisie, tout comme l'Algérie, peuvent aspirer à jouer les premiers rôles dans cette nouvelle édition de Coupe d'Afrique des Nations. Toujours est-il que l'on assiste pour le moment à une bonne fluidité dans la circulation du ballon des deux côtés, assurément. C'est toujours agréable à voir. Il nous manquera, nous l'espérons évidemment, des buts et beaucoup de buts pour cette belle soirée maghrébine. Balle déviée par Bardad Bounjah, personne en soutien. Balle récupérée aisément par la défense tunisienne. Côté droit avec Draguer qui s'en va, attention, avec en 1-2, que c'est bien vu. Dommage pour le côté tunisien, puisque la balle est reprise avec Sofiane Sarouli qui est crocheté à terre. Il arrive à bien protéger, à garder, regardez comment il arrive à garder son ballon. Et ça, c'est une qualité chez un milieu de terrain. Oui, c'est l'une des caractéristiques d'un joueur du milieu de terrain, et surtout un joueur pétri de qualité technique. Bonne couverture. Oui, un joueur très pétri techniquement, et un joueur qui a cette faculté de couverture du ballon. Mal récupéré, un bon entrejeu côté côté tunisien, pardon, côté gauche, avec un beau centre et première balle en tout cas assez franche de Alexandre Okidja qui fait ses premiers pas sous les couleurs algériennes, le gardien du FC Metz, leader de Ligue 2 en France. On essaie de revenir côté tunisien avec beaucoup d'aisance, que c'est bien vu avec Draguer côté droit, avec une bonne fluidité dans la circulation du ballon. Un bon milieu de terrain reste Bilal Saïdani, le numéro 8, principal catalyseur de la formation tunisienne en zone médiane. On s'applique au maximum, en tout cas côté tunisien, pour garder le ballon. Balle récupérée à la loyale d'Iara Sofiane Sarouli, mais l'arbitre n'est pas d'accord. L'arbitre marocain, directeur de jeu, Samir Ghazaz. Regardez il a été attaqué par derrière et faute tout à fait évidente, dira l'arbitre. Chaque équipe essaye de conserver, essaye de garder le ballon, essaye de trouver des manœuvres, surtout au milieu de terrain, et essayer de créer cette relation entre le milieu de terrain et les attaquants des deux côtés. Mais je pense qu'il y a une grande densité au milieu de terrain, donc ce qui prive un petit peu cette relation, ce qui coupe un petit peu cette relation entre la zone de construction et la zone de finition. Touche effectuée par l'ami Ben Sbaini, le Rennais, un pur produit de l'académie du Paradou. La touche est jouée proprement
Balle récupérée par les Tunisiens, bonne talonnade, balle récupérée encore une fois par l'équipe algérienne. On essaie de la sortir proprement. Non, pas pour cette fois-ci, puisque la balle est récupérée avec une défenseur axiale magnifique. Yassine Mariah, présent sur tous les coups. Il va déborder, il est pris en sandwich, que dira l'arbitre? Il va siffler une faute au profit de la formation tunisienne. Effectivement, encore une attaque par derrière, c'était peu rugueux. Et une balle au profit de Ramil Badoui. N'arrive pas. Attention sur ces balles, avec ses chevauchés, comme d'habitude, Youssef Attal, le niçois, l'enfant prodigue du Parado. Là aussi, tout à l'honneur de l'école du PAC. Attention à ce contre, là il laisse l'avantage. Bien évidemment que c'était bien vu de la part de l'arbitre marocain. Attention, côté gauche, on attaque au maximum. 2-3 attaques depuis tout à l'heure avec ce centre au niveau du point de pénalty. Intervention de la défense algérienne. Et quel boulet, comme elle vient, que c'était bien vu de la part de Naïm Sliti. Le buteur de cette équipe plutôt, Cécile Farjani, le numéro 13. Comme elle venait, je peux vous dire que s'il avait cadré, ça aurait pu faire mouche. Hein. Ça a été bien tenté, Mohamed, mais dommage pour le joueur tunisien. Mais ce qu'on doit signaler, c'est que l'équipe tunisienne insiste sur le côté droit de notre équipe nationale. Ils savent que Attal a cette faculté d'aller de l'avant, donc parfois il laisse des espaces derrière. Donc il faudra faire attention surtout sur ce côté-là. Et la couverture doit être assurée par l'un des deux axiaux, que ce soit Belamri ou Mondi. Et quelle frappe de balle de Cécile Farjani, le numéro 13, comme elle venait, coup de pied plein lacé, comme diraient les anciens. Une balle, et on le voit d'ailleurs, des regrets sur son image, sur son visage, pardon, oui, Wassila Batiche. Excusez-moi de vous interrompre, mais un changement est imminent. Et quel plaisir, alors vous me tendez la perche, quel plaisir de retrouver notre grande dame. Alors, mea culpa, toutes nos excuses en tous les cas. Vous ne faites qu'honorer cette belle affiche, bien évidemment. Et on compte sur vous, sur toutes les informations croustillantes, les interviews de votre part sur le terrain. Inch'Allah. Alors, l'information, là, tout de suite, c'est un changement donc imminent. C'est Lekhel qui sort et à sa place, ça sera le numéro 10, Mehdi Abid. Blessé, Lekhel? Apparemment oui, et donc on aura plus d'informations dans quelques instants. Mais c'est suite à cette blessure, oui. Alors qu'il y a un joueur pour le moment aussi tunisien qui est évacué sur... Alors bien évidemment on retrouve Abed, l'auteur du but algérien contre le milieu de terrain. Voilà, de une blessure. C'est dommage en tout cas, dommage, le Khali n'a pas de chance. Après 13 minutes, lui qui rêvait de porter le maillot de l'équipe nationale, milieu de terrain de l'équipe normande du Havre. Et Abed qui fait son entrée, le numéro 19, excellent joueur de l'équipe de Dijon. Oh, quelle triste mésaventure en tous les cas ce soir pour Lekhel qui rêvait de faire ce match, ce premier match sous les couleurs nationales algériennes. Dommage pour ce joueur qui souhaitait jouer son premier match avec l'équipe nationale et surtout apporter ce plus qu'on attendait de lui et surtout au milieu de terrain et de confirmer tout le bien qu'on pense de ce joueur. Dommage pour lui. Espérons que ça ne sera pas aussi grave et qu'il va revenir dans les plus brefs délais. Attention à ce centre à partir de la gauche avec Youssef Attal dans ses œuvres. Il va semer la zizanie au sein de la défense tunisienne. À chaque descente, on le remarque plusieurs fois, y compris cette année en championnat de France avec l'OGC Nice, où il est en train de briller sincèrement et je peux vous dire que sa cote est en train de monter crescendo dans l'hexagone. Oui, il est en pleine progression depuis qu'il est à l'OGC Nice. Il confirme tout son talent et je pense qu'il va progresser davantage. Il aura peut-être une cote plus importante. Il pourra prétendre à jouer dans un club plus épais, dans une équipe plus épais et
c'est tout le bien qu'on souhaite à ce joueur. Excellent, un joueur d'avenir du football national. En tout cas, il est pris en charge par tout le staff médical de l'équipe nationale. Tout d'abord dans les vestiaires. Et ensuite, on verra le résultat, monsieur. En tous les cas, ça reste l'un de mes chouchous, vous le savez pertinemment. Voici la Batouche, un petit coucou de ma part tout à l'heure. Allez, avec beaucoup de plaisir. Et vous avez beaucoup de chouchous. Hein. Et vous avez aussi le bonjour de Hakim Medden. Hakim Medden, bien évidemment, mon capitaine, je l'ai toujours appelé comme ça, capitaine valeureux de la jeunesse sportive, de capitaine en scène internationale, balle récupérée. Alors on a oublié bien évidemment notre Riyad Mahrez national, une balle pour Ben Sbaini. Beau contrôle de amorti de la poitrine. Balle récupérée, on essaie d'écarter au maximum pour la défense algérienne. Youssef Attal, une balle en profondeur cette fois-ci qui est dégagée avec beaucoup d'aisance par l'équipe tunisienne qui joue souvent en trio avec un bon soutien de ballon, déviation tantôt à droite à gauche, et voilà que le jeu tunisien se concentre aussi encore une fois avec ce centre, une balle qui s'en va. Ah, il y avait un ballon très chaud dans la surface de réparation, et quelle retournée acrobatique, on le connaît, athlétique, Djamel Benlamri. C'est bien ce que vous avez signalé, Mohamed, c'est que cette équipe tunisienne, c'est un groupe collectif, homogène, très appliqué sur le plan tactique. Donc il faudra faire très attention. C'est une équipe qui accélère quand elle veut. Elle essaie de temporiser, elle essaie de conserver. Et lorsqu'elle a cette opportunité d'aller de l'avant, ils le font excellemment. Attention au corner à partir de la gauche. Beaucoup demandent de séquence de réparation algérienne. Le corner est tiré. La balle est déviée au-dessus de la barre transversale. Et je peux vous dire qu'ils étaient 2-3 attaquants tunisiens bien embusqués. Fort heureusement que cette balle est partie au-dessus de la barre transversale du gardien algérien Alexandre Okidja. On risque de nous rappeler le gardien titulaire du FC Metz, leader inamovible en 2e division française, qui va retrouver très certainement sa place en Ligue 1 française. Balle dégagée, jouée calmement pour la défense algérienne avec Ben Sbaini qui va revenir carrément derrière. Belle entente entre Benlamri et Issa Mandi. L'homme fort, l'un des joueurs les plus connus et les plus en vue du Betis de Séville en Liga espagnole. Une balle qui s'en va en touche, balle très mal ajustée, une balle qui s'en va en touche alors que l'on joue la 18e minute de jeu. Et pour le moment, rien à se mettre sous la dent, 0-0. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de la qualité de la charnière centrale algérienne. Je pense que ces deux joueurs sont très complémentaires, sont en train de créer cette cohésion, cette cohérence entre les deux joueurs et cette complémentarité. Et tant mieux, parce que ça, auparavant, on avait toujours des soucis sur le plan, surtout au niveau de la charnière centrale. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une composante, un duo axial qui est en train de se former. Et tant mieux pour la suite et pour notre équipe nationale. C'est de partir avec une bonne circulation, une bonne fluidité, la circulation du ballon côté algérien, encouragé par leurs supporters. Balle au milieu de terrain. Attention, Attal a démarré côté droit. Une balle qui va contrôler, orienter, il est l'habitude du K2D, mais il est pris dans le couloir. Une balle qui s'en va en touche au profit de la défense tunisienne. Avec l'avant-centre algérien Bounjah, il fait l'objet d'une étroite surveillance. Djilali Touzi, vous savez pourquoi? Non. Je peux vous dire qu'il a évolué 2 saisons à l'Étoile du Sahel. Il est connu en Tunisie comme un loup blanc. En tout cas, c'est le genre d'attaquant à surveiller comme le lait sur le feu. Oui, c'est dans ce club, il a joué à Sousse. L'étoile du Sahel. L'étoile du Sahel, oui. Je crois c'est dans ce club-là qu'il s'est affirmé. C'est dans ce club-là qu'il a beaucoup progressé. Donc, c'est un joueur très connu, qui a été connu dans le championnat tunisien. Donc, on connaît sa qualité, on connaît ses capacités. Donc, c'est un joueur qui peut faire mal dans cette défense touche tunisienne. Pour Haddadi. Excellent joueur qui évolue à Dijon dans le même club que Mehdi Abed qui vient de faire son entrée à la place du malheureux Victor Lekhal, milieu de terrain de l'équipe du Havre Athletic Club.
qui sort blessé après 13 minutes de jeu. Attention à cette incursion. Oh, quel beau tacle glissé par derrière, oh, que c'était bien vu. Et ça repart avec une balle pas très bien appuyée de la part de Bensbaini. Il est arrivé quelque peu en retard, il n'a pas fait preuve d'anticipation. Bounjah sur cette balle. Et la défense algérienne qui va dégager cette balle qui est déviée au passage par un joueur tunisien et touche au profit des Blancs. Ils ne sont pas verts ce soir, mais ce sont les Verts d'Algérie. Touche algérienne, récupérée facilement, elle s'en va, elle sort. Dommage qu'il n'y avait pas de bonne synchronisation côté tunisien. Ça aurait pu donner un bon contre. Et Rami Bensbaini, le défenseur du Stade Rennais, qui va la jouer sur Bounjah, qui revient très loin derrière pour s'approvisionner en bon ballon, parce qu'il fait l'objet d'une surveillance étroite. Non, parce qu'il n'y a pas aussi, Mohamed, cette relation milieu terrain-attaquant, donc les attaquants sont obligés de revenir jusqu'au milieu terrain pour essayer de récupérer les ballons, en même temps pour essayer de créer cet espace pour les joueurs de couloir pour qu'ils puissent aller de l'avant. Mahrez qui fait lui aussi l'objet d'une surveillance stricte, balle facile pour le gardien Farouk Ben Mostafa qui évolue au Shabab Saoudi. On risque de nous répéter dans le même club que Jamel Belhamri. Oh, attention, quelle erreur du défenseur axial tunisien avec cette balle. Et dommage, il aurait pu saisir, il s'est saisi de ce ballon, mais quelque peu en retard. Bounjah, il aurait pu créer l'effet de surprise. Je peux vous dire que la défense tunisienne a eu froid, très froid, sur cette maladresse de son défenseur. Et ça repart calmement. Côté gauche, regardez sur cette mauvaise relance. Balle revient encore une fois en triangle. Regardez encore une fois, on joue avec le gardien qui rate quelque peu son dégagement. Balle récupérée, attention à Bounjah qui s'avance avec le but. Il s'en va, il est contré au dernier moment. Alors qu'il avait la possibilité, s'il avait fait preuve d'un peu plus d'anticipation, il aurait pu devancer et même lober le gardien. C'était bien joué. Regardez sur cette... Merci en tout cas à notre réalisateur Yazid Belkout qui sent toujours les bons coups. Et revoyez en tout cas cette occasion de rater. Il est vrai qu'il y a eu une très belle intervention de Yassine Mariah, le numéro 4, toujours assez prompt, assez rapide. Esquisse de Bensbaini. Oui, Djilali. Pardon Mohamed, ce qu'on a constaté jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a deux blocs équipes très compacts de chaque côté. Donc pas beaucoup d'espace, surtout au milieu de terrain. Et le porteur du ballon trouve toujours des difficultés pour trouver les espaces et pour trouver ses attaquants. Donc c'est pour ça que les ballons n'arrivent pas aux attaquants. Ils sont obligés de décrocher au milieu de terrain pour trouver la solution. Balle facile pour le gardien Ben Mostafa. Grand coup de pied en avant. Balle récupérée aisément par la défense algérienne. Et Alexandre Oukidja, le gardien messin, qui évolue pour la première fois en équipe algérienne et qui donne l'impression qu'il affiche une très belle assurance. Oui, le fait de jouer en Ligue 1 française, il joue à Metz en Ligue 2, mais c'est une équipe qui peut-être qui a 90%, ils sont champions de la Ligue 2. Mohamed, il a joué 29 matchs, il a été titularisé 29 fois, donc ce qui démontre la qualité de ce gardien. Ah oui, ça reste le rempart, le grand rempart de l'équipe messine, le FC Metz, qui est descendu à peine l'an dernier en D2 et qui, en tous les cas, a toutes les chances de retrouver sa place au niveau de l'élite du football français cette année. Bensbaini, Belhamri, Abed. On essaie de faire tourner au maximum avec Safir Taider qui fait un bon retour en équipe nationale. Lui qui est allé s'exiler au Canada, l'Impact de Montréal, qui joue en MLS, championnat nord-américain.
L'équipe algérienne qui commence à retrouver ses repères, notamment dans l'entrejeu, avec Ben Sbaïni, Taider, Ben Lamri, carrément derrière pour Okidja qui va relancer sur Youssef Attal, le niçois. Il va donner une balle en profondeur cette fois côté gauche. C'est dommage qu'elle a été assez haute cette balle. Et on voit côté tunisien, Mohamed, deux rideaux défensifs. Ils mettent de la densité, surtout dans l'axe. Ils mettent de la densité. Oui, au niveau de l'axe du but pour couper cette relation et pour empêcher cette mise dans de bonnes conditions de nos attaquants. Alors qu'il y a un joueur algérien qui est à terre déjà d'un deuxième, plus de peur que de mal en tous les cas pour Youssef Attal. Alors que pour le moment, on n'a pas tellement vu Mohamed Ben Rahma côté gauche. On a dans l'impression de ne pas être encore. Regardez cette chambrée de supporters. Ils sont toujours là pour porter au nu les Fennecs. Et possible, Houchin, un deuxième changement dans quelques instants. Possible. Vous pouvez nous souffler quelque peu, c'est qui? Avec l'expérimenté Halish. Ah, à la place de qui? On ne sait pas encore. D'accord. Mais sa place est au niveau de l'axe central. Il y a Ben Lamri qui est bon. Il y a Issa Mandi qui est en train de boiter. Je le vois d'ici. Regardez. Et c'était lui qui était à terre. Tout à l'heure, oui. À moins qu'on a pris juste cette précaution pour faire réchauffer un joueur avec ses contacts rugueux de la part des défenseurs tunisiens. Et Bounjah d'ailleurs qui est en train de... C'était quelque peu à la limite un peu méchant. Regardez, derrière, sur le talon, ça fait mal. C'est ce qui fait que Bounjah est en train de contester avec ce contre rugueux de la part de Siem Ben Youssef. Siem Ben Youssef qui évolue en Turquie et qui fait l'auteur du premier but tunisien cette semaine face au Swaziland. L'équipe tunisienne qui a terminé en roue libre. Face au Swaziland 4-0. Attention, le coup franc joueur qui s'est bien vu de barre dévié de la tête au-dessus de la part de Jamal Ben Lamri. On le connaît sur toutes ses envolées dans les corners et c'est plutôt Aïssa Mandi dans les airs qui lui aussi a inscrit souvent de jolis buts avec le Betis de Séville. Regardez comment le coup franc était bien enveloppé et c'est dommage que la balle n'a pas été bien accompagnée de la tête de la part de Aïssa Mandi. Et Mohamed Houchin, je voudrais parler de ce 12e joueur. C'est le public qui reprend avec cette belle ambiance sur les gradins de Moustapha Tchaker. Vous avez bien fait de le signaler, il y a plus de monde en tout cas que le début de match. Ils sont quelque chose comme 5 à 6 000, 7 000 spectateurs en tout cas. Ils arrivent encore. Hein. Et c'est tant mieux, ça va être un encouragement pour les Fennecs. Vous savez que notre équipe nationale a toujours eu besoin de l'apport psychologique de son public et il est là derrière ce soir le public algérien qui va porter au nu cette équipe qui va représenter le football algérien à cette nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors que l'on joue la 29e minute de jeu, on s'approche de la demi-heure de jeu et toujours ce score de 0-0. Il n'y a pas eu tellement d'occasions franches des deux côtés, peut-être une ou deux côté algérien et une autre côté tunisien, mais pour le moment, les deux gardiens de but n'ont pas été tellement sollicités. Oui, c'est compliqué dans le jeu, Mohamed, il n'y a pas assez de propositions devant. Donc les solutions et les propositions doivent être dans le jeu, dans la verticalité. Et pour le moment aussi, il faut signaler aussi qu'il y a toujours ce surnombre dans les zones sensibles du côté tunisien. À chaque fois, on essaie de priver les joueurs algériens de ballon et mettre et créer ce surnombre dans chaque zone pour pouvoir priver les joueurs algériens de ballon. Ça repart en contre pour l'équipe algérienne côté droit et là aussi il y a, c'était rigoureux comme tacle, ballon pour l'équipe algérienne. Dommage qu'il n'a pas de soutien, il est pris dans l'engrenage par 4 ou 5 joueurs
Défenseur tunisien, il n'avait pas de soutien, aucune assistance. Sofiane Farouli qui se retrouve à terre. Il va contester un peu sur cette faute. Il a été pris en sandwich, mais à mon sens, qu'il n'y avait pas quand même de faute sur... Regardez, il va se jeter carrément. Farouli, à mon sens, attention, attaqueur sur le but. Non, incroyable. La plus nette occasion de but côté algérien. Regardez avec Bounjah qui va contester. Il y avait une balle de corner, monsieur l'arbitre. Alors là, erreur d'appréciation de la part de Samir Ghezez, l'entraîneur, que la balle a été déviée au passage et qu'à mon sens son assistant, arbitre insistant, aurait pu lui signaler. C'est ce qui fait regarder sur cette balle avec Bounjah. Elle a été déviée aisément par le gardien Falouk Bounsfa. Et la contestation des joueurs algériens était tout à fait légitime. C'est la première occasion dangereuse dans un jeu en triangle, en permutation, court dans les espaces. Ça a failli être le premier but algérien. Et je pense qu'il faudra insister de cette façon-là, de cette manière, pour pouvoir dégarnir et aussi trouver la solution. Ah, là, je peux vous dire que cette dans l'axe de la défense adverse. Je peux vous dire que Bounjah a enfin dégainé. Première cartouche du goléador algérien Bardad Bounjah, l'avancante, l'attaquant, le buteur, le chasseur de but de la formation des SAD du Qatar. Vous imaginez, il y a une trentaine de buts au championnat qatari cette année, il faut le faire. Et excellent joueur, surtout dans la surface de réparation. Moi, je pense que c'est un joueur qu'il faudra le mettre dans de meilleures conditions pour qu'il pourra marquer et inscrire les buts. Ce n'est pas à lui de venir jusqu'au milieu de terrain pour trouver la solution. Qui sort complètement. Ah, il est énervé, Djamel Benmadi, il a raison, il y a de quoi. Il y a de l'anti-jeu au niveau de la formation tunisienne. Bien évidemment, on a espéré qu'il n'y ait pas de blessés d'une part et d'autre, dans la mesure où les deux équipes maghrébines préparent cette Coupe d'Afrique. Déjà que l'équipe tunisienne a 2-3 joueurs blessés. Faut-il le rappeler, l'excellent joueur Khazri de l'AS Saint-Etienne qui n'a pas pu participer au dernier match. L'excellent attaquant. Il y a aussi le joueur de Montpellier, Ilyes Sreli, qui est blessé, tout comme le défenseur de la Gantoise en Belgique, Bron Dylan. 3 blessés pour l'équipe nationale tunisienne. Regardez comment on ne se fait pas de cadeau. Sofiane Farouli, qui n'est pas à la fête ce soir, on ne lui fait pas la moindre concession. Et il y a de l'énervement d'un côté comme de l'autre. Bien évidemment, c'est ce qui fait le cachet des derbys maghrébins. Oui, en plus d'être une bonne équipe technique, des joueurs très habiles techniquement, ils mettent de l'engagement et dans l'adversité dans le jeu. C'est un atout aussi considérable dans cette équipe tunisienne. Bien évidemment, de la concertation sur le banc de touche de la part de Djamel Benmadi avec son staff technique. Balle en profondeur, bonne relance de la défense algérienne, un peu bien en déviation, c'est bien vu tout cela avec Ben Nassar qu'on n'a pas vu tellement ce soir. Il s'en va, Anna, il va essayer de déborder, il n'a pas le choix. Dommage qu'il perd, il a trop poussé son ballon. Va la récupérer, Barahma plutôt, oui, Barahma. Le joueur de Brentford qui joue en Championship, la 2e division anglaise. On essaie de presser cette défense tunisienne pour la pousser à la faute, mais qui arrive à s'en tirer et à bien s'en tirer, en tout cas une balle qui s'en va en touche. Vous avez vu le gabarit, la masse athlétique de Djamel Benamri. Sur toutes ses attaques, il a toujours été athlétique, c'est ce qui a fait souvent sa force principale. Regardez sur notre écran, merci à notre réalisateur Yazid Belkout. Que ce soit par côté gauche, beau jaillissement de Alex, c'était bien vu. Et là encore de l'anti-jeu sur cette fois, c'est dommage. Regardez comme il est parti, balle au pied. Peut-être c'est le seul joueur qui a cette capacité de changement dans le rythme. Et de jaillir à chaque fois. Oui, et changer de rythme du match à chaque fois qu'il a le ballon. On sent qu'il y a cette fois-ci, premier carton, enfin, pour monsieur l'arbitre, monsieur Ghezez, l'arbitre marocain, pour
le numéro 19, je crois, à savoir Saifeddine Khaoui, qui est attaquant et qui est revenu derrière. Bien évidemment, il prend le premier carton jaune de la partie. Et le public qui s'enflamme, et c'est du tout bon en tous les cas pour cette partie. Un match sans public est un match assez fade, et ce soir on retrouve l'ambiance des grandes soirées pour l'équipe nationale algérienne. Et Khalid Chelafir qui se prépare tout doucement. Dommage qu'on n'a pas pu prendre au passage tout à l'heure Victor Lekhal pour partager sa déception ce soir, Wassila Batish. On essaiera de le toucher tout à l'heure. Là, il est en plein... Enfin, il avait entouré des médecins et du staff médical de la fédération. Si vous pouviez le prendre juste avant la mi-temps, ce serait une bonne chose en tout cas. On essaiera, on fera notre mieux. Parce que là, au niveau de Canal Algérie, on mesure sa tristesse. Lui qui voulait réussir ses débuts en équipe nationale algérienne. L'excellent milieu de terrain du Havre Athlétique. Le doyen des clubs français, il fallait le rappeler ce soir. Dans la mesure où le HAC, l'équipe du Havre, est le club français le plus ancien. Attention à ce contre, dommage qu'il a perdu son contrôle. L'attaquant tunisien que c'était bien vu, ça repart au côté gauche. Il est en train de donner des misères. Firas Chawat, le numéro 21, il pèse de tout son poids et sa technique sur la défense algérienne. C'était bien vu que fois de réparation, il va sortir, que c'était bien vu de la part du joueur tunisien. Et toujours avec cette composition de la surface de réparation algérienne qui avait se dégagé tant bien que mal. Balle récupérée de la main, oui. Mais oui, l'arbitre a bien vu de la part du numéro 8, Bilal Saïdani, qui évolue à Qatar dans la formation d'El Cilia. Et là, je peux vous dire en tout cas que sur toute la formation, attention, Bianco a joué dans ce phase de réparation, ça va être le but. Il n'arrive pas à trouver sur ce but. Très très bonne intervention. Il a hésité, l'attaquant tunisien, et c'est dommage. Je disais que sur toute la formation, les 11 joueurs tunisiens, ils évoluent tous à l'étranger. Il n'y a qu'un seul joueur local. C'est Firas Chawat, le numéro 21, qui joue au club sportif sfaxien. Balle récupérée proprement côté tunisien. On retrouve toujours ce fameux flanc gauche où il y a assez d'espace. Il est vrai que Hattal joue assez offensif. Attention qu'il y a un bon coup, il va essayer de se rabattre. Très très bonne intervention. Et ça repart pour l'équipe algérienne avec Hattal dans ses œuvres. Il va passer aisément comme un vieux briscard. Il va donner cette balle à droite. Mais alors quelle insolence technique de la part de Hattal. Attention à droite, il y a un bon coup à jouer. Une balle qui s'en va en corner. Quel coup de boutoir de l'attaque algérienne. On voit donc certainement, c'est malheureux sur toutes ces tentatives. Barded qui n'arrive pas à trouver les tempos ce soir. Oui, dès qu'on a le ballon, on essaye de trouver le rythme, d'accélérer le jeu. Et c'est là où l'équipe algérienne devient dangereuse. C'est là où ils mettent de la vitesse dans l'exécution. Ils deviennent dangereux. Il faut insister. Il faut essayer de varier le jeu. Il faut essayer de trouver le décalage en attaque en jouant en permutation à chaque fois. Et ça en insistant. Et le corner qui joue rapidement. Attention, à côté, il y a un bon coup à jouer. Re-corner encore une fois. Et si on insiste, ça use ça use cette défense tunisienne et on peut en profiter pour marquer au moins un but. Il y a un bon coup à jouer bien évidemment sur les balles arrêtées à partir de la droite. Il y a de beaux gabarits tunisiens, mais il y a des bons frappeurs de tête côté algérien. Il y a Belamri, il y a Mandi, alors qu'il y a un joueur tunisien qui est à terre. Bien évidemment, la santé des joueurs avant tout. On a demandé l'assistance sanitaire, dira M. Samir Ghazaz, le directeur de jeu marocain. Rappelez que ce soir, le trio d'arbitres est marocain. Samir Ghazaz au centre, assisté de Yahya Nouali, Mostafa Kalkad. Le quatrième arbitre étant algérien, Lotfi Boukwassa. Commissaire de match, président de la Ligue régionale de Blida, Mohamed Galmouz.
Quelle ambiance extraordinaire quand même ce soir. Il fait très froid sur le terrain, mais il fait très chaud dans les tribunes. Je le Oui, confirme. on voit que le public commence à venir, commence à remplir les gradins. Et si Wassila Batiche le confirme, ça veut dire qu'il fait frisquer. Mais on a chaud au cœur. C'est très beau de revoir l'équipe nationale jouer sur cette belle pelouse du stade Moustapha Tchaker. Et dans cette ambiance extraordinaire, Ah oui, en présence des mordus des Verts. Donc, et les joueurs qui est en train de s'échauffer. Attention au corner à partir de la droite, beaucoup de monde sur de réparation, ça cafouille un peu, oh dommage que cette balle n'a pas été bien appuyée par Mandi encore une fois. Je l'ai dit tout à l'heure, il sent les coups fourrés. Que de fois en équipe nationale, regardez sur cette balle se rater, c'est Bounjah qui rate sa reprise alors qu'il y avait derrière Aïssa Mandi qui inscrit cette année de jolis buts avec son équipe espagnole du Betis de Séville. Hatal, Oukidja, Mandi, Bellamri, Sofiane Farouli qui revient derrière. Ballon de tête de Safir Taider, oh, qui l'a bien décalé. En tout cas, dommage qu'il est seul. L'attaquant algérien va essayer de se rabattre. Il va trouver personne. Bon talonnade. Oh, dommage qu'il a trop poussé son ballon. Une balle qui s'en va en sillard, dira l'arbitre, qu'il y avait un très très bon coup à jouer. Il est arrivé quelque peu en retard. Quelle belle talonnade. Il va se ricocher. Il revient sur lui-même. C'était bien vu de la part. Ah, je le disais, il est arrivé quelque peu en retard sur cette balle. Riyad Mahrez, l'attaquant de Manchester City. C'était bien vu en tout cas. Le seul joueur sur la pelouse qui est appelé à jouer un quart de finale de la Ligue des Champions européenne, ce qui n'est pas rien quand même. Excusez-moi. Oui, surtout dans un grand club comme Manchester City, ouais, qui est peut-être l'une des équipes favorites pour le sacre final. Alors qu'il y a le numéro 7. Voilà, c'est le changement. Lequel? C'est le numéro 23 qui est sorti. Naïm Sliti, Medlari. Naïm Sliti, c'est le numéro 23, un sept, buteur attitré, excellent attaquant, remplacé. C'est Youssef Msakni, le numéro 7. Alors tenez-vous bien, un bon attaquant pour un excellent attaquant. Youssef Msakni est la grande icône de l'équipe nationale tunisienne. Attention au centre pour l'équipe tunisienne avec cette reprise. Oh, elle passe légèrement à côté. Je peux vous dire que le Ikeja, le gardien algérien, était archi battu avec cette reprise de la part du numéro 7 tunisien. Et la balle qui va passer juste à côté. Je l'avais dit, faire attention à ce Youssef Msakni. Première balle, il a failli faire mouche. Un garçon qui n'a pas été gâté cette année dans la mesure où il s'est fait opérer des ligaments croisés. Il a eu 7 mois d'inactivité et 12 mois en équipe nationale qu'il est revenu après une année d'absence. Celui qui a toujours été la coqueluche du public tunisien. Et c'est l'un des joueurs les plus capés dans cette équipe tunisienne, Aouchi. C'est le cas de le dire. Donc déjà 2 blessés. Malheureusement pour eux, il faudrait espérer qu'il y ait plus de peur que de mal, bien évidemment. Il y a cette Coupe d'Afrique des Nations qui les attend. Pour les Algériens, pour les Tunisiens, attention, un bon coup à jouer. Dommage qu'il n'y a pas attention, ça va être la reprise. Ils se font gêner, pénalty. Non. Simulation, dira l'arbitre. Il va tirer son carton. Il va tirer son carton, monsieur l'arbitre. Guizès sur Bardet. Attention, il risque de prendre le rouge. Vous allez faire un geste pareil à un arbitre. S'est jeté sur le ballon. Et bien évidemment, qu'il va même gêner dans son relance. Farouli qui arrivait comme un boulet derrière. Ah, c'est dommage.
C'est dommage, et il a perdu un peu son contrôle. Regardez, c'est cette balle, pourtant il a fait une belle attaque. Et dommage qu'il ait eu 2 minutes de temps additionnel, messieurs. Merci Wassila Batiche, toujours précieux sur la main courante. Fort heureusement qu'on a la chance de vous avoir avec nous. 2 minutes de temps additionnel pour cette première mi-temps qui s'anime en tout cas depuis quelques moments. Et quelle expérience, quelle intervention de la part de Aïssa Mandi sur Msakni. Msakni qui évolue dans un club de seconde division belge, Eupen. Balle à terre au profit de la défense tunisienne. En tous les cas, le danger qui est en train de voguer d'un camp à l'autre. Tout est possible dans ce match. Hein. Oui, jusqu'à maintenant, le match est équilibré. Les deux équipes ont eu des occasions. Dommage, peut-être il y a beaucoup plus d'engagement dans ce match que d'occasions. On aurait aimé voir beaucoup d'occasions, mais je pense qu'on verra une meilleure deuxième mi-temps. Attention à ce qu'on fera partie, là, beaucoup de monde de surface de réparation, intervention, très belle intervention à la défense algérienne avec cette balle en lob. Il est parti derrière la défense, je ne sais pas s'il était en position de hors-jeu, l'attaquant tunisien. Je peux vous dire que c'était limite de la part de Mohamed Draguer, le numéro 17, un défenseur qui est revenu carrément de derrière. Alors qu'on joue déjà une minute de temps additionnel, il restera 20 secondes à jouer. Que pourrait-on dire cette première mi-temps, Djilali Touzi? Oui, je pense que c'est une mi-temps très équilibrée. Il y a eu des occasions de part et d'autre, mais pas assez. Il y a une densité au milieu de terrain. Chaque équipe a pris le dessus au milieu de terrain. Le porteur du ballon trouvait des difficultés pour avoir son partenaire. Mais je pense en deuxième mi-temps, on verra une meilleure deuxième mi-temps sur le plan technique et surtout beaucoup plus d'occasions de but. Et termine en tout cas pour cette première mi-temps 0-0 entre l'équipe algérienne et l'équipe tunisienne. Dans une première mi-temps, c'est pas fait le moindre cadeau. Et je lui disais, regardez tous les joueurs algériens qui vont courir vers l'arbitre dans la mesure où il aura multiplié les erreurs d'appréciation. Il a laissé jouer sur des contres dangereux, bien évidemment, pour ne pas laisser le match déraper, bien évidemment. Les joueurs algériens reprochent quelque peu à l'arbitre marocain de ne pas avoir été sévère durant cette première mi-temps. Oui. Excusez-moi, je suis à côté de M. Djemal Belmadi. Pouvez-vous un petit peu nous évaluer cette première mi-temps, Djemal Belmadi? Je pense que c'était une première mi-temps équilibrée, même si je pense qu'on a les situations les plus franches. Je ne sais pas à la fin si c'est pas penalty, peut-être pas sur Bardad mais sur Sofiane. En tous les cas, c'est l'opposition. Bien en place, surtout sur le plan défensif. On ne laisse pas d'espace, on essaye d'être présent dans les duels, ce qui a fait que jusqu'à maintenant, on n'a pas vu assez d'occasions de but, mais beaucoup de jeu, beaucoup de créativité dans le jeu des deux côtés. Et ça repart pour l'équipe algérienne côté droit. Belle interception avec Msakni qui va bien alerter. Attention, un bon coup à jouer pour les Tunisiens. Une balle au niveau de point de pénalty avec cette balle. Oh, comme elle venait en balancière de la part de l'attaquant le plus dangereux côté tunisien. Firas Chawat, l'attaquant du club sfaxien, le numéro 21 qu'on voit. Regardez que c'était bien vu que ce centre enveloppé de la part de Oussama Haddadi, le numéro 5 qui évolue au club français de Dijon. Tout comme Aibed, le joueur algérien. Alors qu'il y avait notre joueur qui évolue lui aussi à Dijon. C'est Mohamed Draguer, le défenseur, le numéro 17. Sakni qui va alerter que c'était bien vu. Attention, 3 contre 3. Il va tenter de très loin une balle qui passe à côté. Oh, quel tir tendu. En tout cas, je peux vous dire que si elle était cadrée, il aurait pu avoir sa chance. Mais en face, on aurait pu certainement tester l'aptitude de ce gardien Alexandre Oukidja, le gardien du FC Metz qui joue son premier match sous les couleurs algériennes ce soir. Mohamed Houchine. Oui. On vient tout juste de rencontrer Victor Lekhel.
Apparemment, c'est pas très méchant, mais psychologiquement, il est un petit peu atteint. Donc, il a une paire de béquilles et normalement, il fera d'autres examens ce soir ou demain. Mais d'après le staff médical, c'est pas très. Il est en train de suivre la rencontre. Et il faut espérer bien évidemment Wassila Batiche qu'il y ait plus de peur que de mal pour ce charmant garçon. Et on partage sa tristesse, sa déception ce soir. Lui qui joue son premier match sous les couleurs algériennes. Excellent milieu de terrain du club français du Havre Athlétique Club en Normandie. Et pour rassurer aussi toute sa famille. C'était bien vu en tout cas, de quoi rassurer ses proches. C'est bien dit de la part de Wassila Batiche. Avec une balle en profondeur. Et le gardien Farouk Ben Moustapha qui sort carrément de sa surface de réparation. Il évolue au Shabab Saoudi, le même club, le coéquipier du club de Jamal Belhamri, le défenseur axial côté algérien. Avec cette balle qui est contrée, ça repart. Regardez, il y a toujours de bons soutiens au porteur du ballon côté tunisien, peut-être pas sur cette balle. Il arrive à bien fignoler le ballon avec Msekni. Vous voyez, il est pratiquement sur toutes les balles. C'est la vedette du football tunisien. L'un des vétérans de cette équipe qui incarne en tout cas les anciens du football tunisien. Avec la nouvelle génération. Un 11 tunisien qui a dominé aisément son groupe, le groupe J. Avec 15 points au total pour la qualification assurée bien avant la dernière journée, tout comme la formation algérienne. En deuxième position, l'Égypte avec 13 points. Alors que dans son groupe, l'Algérie s'est imposée à la première place avec 11 points derrière le Bénin, qui s'est qualifié la dernière journée. Regardez Chawat dans ses œuvres. Il est robuste, il est costaud. Et l'arbitre estime qu'il n'y avait pas de faute, malgré les contestations de l'attaquant tunisien. Hattal, une balle en profondeur. Regardez toutes ces longues balles qui viennent de la défense vers l'attaque, dans la mesure où le milieu de terrain ne joue pas son rôle ce soir. Oui, c'est juste, Houchine, c'est que notre milieu de terrain doit participer dans l'animation offensive, doit apporter ce surnombre sur le plan offensif. C'est ce qui manque à notre équipe aujourd'hui. On voit que les trois milieux de terrain jouent pratiquement sur la même ligne. Ils n'arrivent pas à être efficaces et créer ce lien, surtout au milieu de terrain, pour aller de l'avant et d'essayer de mettre les attaquants dans de bonnes conditions. Et Sofiane Farouli qui carbure assez bien pourtant à l'heure actuelle dans la formation turque de Galatasaray et qui ce soir est tout juste moyen, il faut le dire. Et c'est dommage alors qu'on attendait beaucoup de son retour, notamment l'entraîneur national Djamel Benmadi. On essaie de presser côté algérien. Et la défense tunisienne arrive à sentir merveilleusement bien en tous les cas, avec beaucoup de culot, beaucoup de précision d'application. Mandi, quelle classe, quelle expérience, quelle stature et quel placement ce garçon. Avec Hattal dans ses œuvres, Hattal dans ses œuvres. Belhamri. Jamal Belhamri qui évolue au Shabab Saoudi. Pardon Mohamed, même l'apport des latéraux que d'habitude apporter un plus, un surnombre sur les côtés. Aujourd'hui, pratiquement on ne les a pas vus. Je pense que l'équipe tunisienne savait et elle avait une idée sur nos deux joueurs du couloir qui apportent souvent beaucoup sur le plan offensif. Donc ils ont fermé les espaces sur les côtés. Cette faute sur Bounja. Ouais. Cette faute sur Bounja, on ne lui laisse pas le moindre répit, le moindre espace. Avec les contestations de Siem Ben Youssef, le numéro 2. Un défenseur qui marque des buts. Il a même marqué un but cette semaine. Le premier but tunisien contre le Swaziland. Il fallait oser en tout cas. Attention à ce coup franc. S'il est peu bien mijoté, ça peut avoir de bonnes répercussions vers l'avant. En tout cas, de la fébrilité au niveau de l'arrière-garde tunisienne. On essaie de serrer les coudes pour ne pas laisser le moindre espace.
Il y a 2-3 joueurs, que va-t-on mijoter? Certainement une balle au niveau du point de pénalty. Il y a une poignée de joueurs, il est joué en deux temps, que c'était bien vu. Et quelle reprise de Bounjah, encore une fois, qui cette fois-ci s'est élevé au-dessus de tous les défenseurs tunisiens. Il aurait pu faire mouche. Jusqu'à maintenant, c'est le joueur le plus dangereux côté algérien. Il se bat sur toutes les balles. Parfois, il est obligé de revenir jusqu'au milieu de terrain pour récupérer et pour essayer de trouver le décalage et pour essayer de trouver ses partenaires en attaque. Regardez cette reprise, merci à notre réalisateur Yazid Belkouch, cette reprise de tête, effectivement l'avant-centre type nominal que ce Barded Bounjah. Et en parlant d'avant-centre, alors je pourrais vous annoncer ce soir que le football algérien est en deuil avec le décès de Ben Youssef Moussouni, l'ancien avant-centre du NER des années 70. Qui a donc tiré sa révérence ce soir, le père de notre ami Fawzi Moussouni, l'ancien attaquant de la JS Kabylie. En tous les cas, toutes nos condoléances au nom de la télévision algérienne, Fawzi Moussouni, et à toute la famille Moussouni. L'enterrement aura lieu demain au cimetière de Rouiba. Et toutes nos sincères condoléances avec beaucoup de compassion et de sympathie. Une balle qui s'en va en touche. Et regardez, Mohamed, le replacement défensif de cette équipe tunisienne en perte du ballon. Donc ce qui empêche nos deux joueurs de couloir d'avoir cette capacité, cette faculté d'aller de l'avant. Dans attention, il y a de l'anti-jeu là encore une fois. Je vous disais, Bounjah, il n'est pas à la fête ce soir, je peux vous dire. Ah, il n'est pas à la fête, on avait dit en première mi-temps que c'est un garçon qui a fait le bonheur de l'Étoile du Sahel, le grand club soussien. Et je peux vous dire que ce soir, on ne lui laisse pas le moindre espace, ni la moindre prouesse technique. Regardez comme on lui tombe dessus à chaque fois. Et comme toutes sur les balles, Jamel Belhamri. Regardez, il y a 6, 7, 8 défenseurs tunisiens. Tout le monde est carrément... Aucun joueur tunisien en attaque. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Le coup franc est joué au niveau du point de pénalty. La défense, très bonne défense regroupée côté tunisien. On essaie de repartir proprement, sans trop de gâchis. Avec cette balle, très bonne sortie. Quelle anticipation du gardien algérien Alexandre Oukidja. Très bonne lecture dans le jeu. C'est le cas de le dire. Une balle tunisienne pour Oussama Haddadi, le joueur de Dijon. Et bientôt un changement du côté de l'équipe tunisienne. Très bien, on verra. Bien évidemment, il y a l'équipe tunisienne qui s'est déplacée avec 20 joueurs ce soir. C'est-à-dire qu'il y a 9 remplaçants. On pourra se permettre certainement 4 ou 5 remplaçants de chaque côté. Attention, un bon coup de l'équipe algérienne. Il va le décaler avec une balle. Ah, dommage qu'il a hésité alors qu'il devait armer son tir. C'est 6 changements chacun. Bien évidemment, dans ce genre de confrontation. Et c'est le numéro 12. C'est le numéro 12. Ali Maloul. Ali Maloul, qui est un ancien, lui aussi, un ancien joueur tunisien. Qui a fait, vous savez, les Maloul et toute une dynastie de football. Bien évidemment, lui qui joue, tenez-vous bien, Ouassila Bati, je vous souffle quelque chose, il joue au Ahli du Caire en Égypte, ce qui est quand même une référence à Ali Maloul. Qui remplace Seyfeddine Khaoui, Haouchin. Seyfeddine Khaoui, oui, qui est un attaquant qui est joué sur la pointe de l'attaque. Et donc Maloul à sa place. L'arbitre, les soigneurs ont du pain sur la planche ce soir. Ça démontre qu'il y a cette agressivité dans le jeu. Mais il n'y a pas de virilité, il n'y a pas de brutalité. C'est dans le jeu, c'est dans les duels. Donc c'est ça le football. Il faut être présent pour pouvoir gagner son match. C'est souvent, on dit qu'en football, gagner les duels, parfois c'est la clé du match. En tous les cas, alors qu'il y a un autre joueur, oui, le numéro 12 qui va rentrer, Saifi Taider qui revient, qui va faire son entrée.
Il s'est fait soigner sur le terrain. Allez, Alin Ma'loul, le joueur du Ahli du Caire, qui va remplacer Naïm Sliti. Très bon attaquant que ce Sliti, qui a marqué un but contre Swaziland cette semaine. Ma'loul, c'est un joueur de couloir gauche très offensif, Mohamed, qui peut rapporter sa détermination et surtout sa qualité dans les centres. Et un quatrième joueur de Dijon, le troisième joueur de Dijon qui est sorti, Sliti, pour laisser sa place à Alin Ma'loul du club Ahli d'Égypte. Véritable Ahlaoui, comme diraient les Égyptiens. Et quelle ambiance ce soir, en tout cas, il y a beaucoup plus de monde que la semaine dernière, où pourtant c'était un match officiel contre la Gambie, mais c'est ce qui fait le charme des grandes confrontations maghrébines, notamment entre l'Algérie et la Tunisie. Et surtout que le match aujourd'hui, face à une équipe qui a une certaine réputation dans le continent africain, une équipe tunisienne très complète, très performante. C'est pour ça que le public est nombreux aujourd'hui par rapport à la qualité de l'adversaire aussi. Une rencontre d'avant-goût avant la CAN 2019. Ah, c'est juste. Vous êtes en train de la pimenter, cette Coupe d'Afrique, Wassila Batiche. Beaucoup de piquant. C'est ce qui fait le charme du football. Vous me direz, attention à ces contres bien menés par l'équipe tunisienne. Beaucoup d'aisance, de lucidité, d'application. El Msakni qui revient derrière sur Haddadi, qui va mettre carrément au milieu, que c'est bien joué. Très bonne intervention de la défense algérienne. Regardons, ça fait pas ce cadeau. Et là encore, attaque par derrière, c'est dangereux tout cela, monsieur l'arbitre. Là, je peux vous le dire que c'était le carton jaune dans toute sa splendeur, effectivement. Effectivement, depuis tout à l'heure, je pense que c'est Cécile Farjani. Attaque par derrière, ça risque d'être méchant. Et je le disais, effectivement, Cécile Farjani, un joueur qui joue lui aussi en Égypte, mais cette fois-ci au club d'à côté, le Zamalek du Caire. Regardez sur cette action, merci. Il a pris les deux jambes, mais ça risque de faire mal. Vous savez, le tendon d'Achille, ça peut être le tibia, ça peut être au niveau des tendons et surtout de la cheville. Attention, mauvais renvoi, mauvais dégagement, et ça va être le but incroyable. Et quel mauvais renvoi de la part de Oukidja, le gardien algérien. Et encore une fois, l'attaquant tunisien le plus dangereux, Chawat, du club de Sfax, que l'on voit à l'écran, le numéro 21, qui a raté l'opportunité en tous les cas. Regardez cette balle. Repire carrément en arrière. Très mauvais renvoi de la part de Oukidja. Pourtant une balle limpide que lui a donné Youssef Attal. Il avait toute la latitude en tous les cas d'assurer sa relance. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu coûter très cher. Et c'est tant mieux pour lui que le gardien tunisien ait raté une telle aubaine, une telle opportunité. L'équipe tunisienne assez bien entreprenante, en tout cas en cette première mi-temps, qu'elle joue sur le contre, mais des contres bien menés, assez rapides, Djilali. Oui, surtout dans l'occupation du terrain rationnelle. On ne laisse pas trop d'espace, surtout lorsqu'ils perdent la balle. Ils sont les premiers peut-être à la récupérer, et la différence, elle est là. Regardez, il est omniprésent, le numéro 5, Haddadi. Oussama Haddadi sur tous ses ballons. Parce qu'en football, on dit la récupération du ballon commence dès la perte du ballon. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans cette équipe tunisienne. Il y a un très bon milieu de terrain, bien évidemment, vous l'avez si bien dit. Il y a le Farjani, il y a Oussama Haddadi, il y a Bilal Saïdani qui joue au Qatar, au club de Silia. De contester Jamel Belhamri qui a été bousculé au passage par l'attaquant tunisien. Ça repart côté droit là-bas pour Fraguer qui va relancer proprement. Bonne fluidité dans la circulation du ballon côté tunisien. Quelle maîtrise collective. Et surtout avec Haddadi sur toutes ses balles. Mais alors véritablement cette aisance technique aussi. J'ai remarqué que cet excellent joueur Oussama Haddadi, le numéro 5, qui est pratiquement sur toutes les balles, est en train de distiller de très bons ballots. Lui qui évolue, nous répéter, à Dijon,
en championnat de France avec Abeid, Mehdi Abeid, le milieu de terrain algérien qui a remplacé tout à l'heure en première mi-temps, dès la 13e minute de jeu, le malheureux Victor Lekhal. Attention, un bon coup à jouer là, il va entrer dans cette phase de réparation et il est tout seul, il va perdre le contrôle, il arrive à récupérer cette balle. Mais fatigué certainement par tous ses efforts, il se fait subtiliser le ballon. Ça repart calmement de la part de la défense tunisienne. Oui, ce qui démontre que cette équipe a du caractère. Elle a aussi cette maîtrise technique collective et individuelle. Beau centre, très très bonne intervention de la défense, que c'était bien vu de la part de l'athlétique Jamel Belhamri, qu'on voit à l'écran. Il va toujours au charbon, il ne laisse rien passer athlétique. Bonne anticipation. Attention, un bon coup à jouer pour l'équipe tunisienne. Il va essayer de phase de réparation. Il va plonger sur cette balle. Il y avait de la simulation. Sakni, il y avait de la simulation. On va revoir ça très certainement. Regardez, il rentre un peu sur force. Il se laisse aller, bien évidemment. Attention, ce contre pour l'équipe algérienne. Il y a un danger de but. Oh, dommage qu'il aurait pu décaler. Sofiane Faroli qui est venu de très loin. Et Bounjah qui veut absolument marquer ce soir. Et qui fait preuve parfois d'égoïsme. Mais disons que c'est un peu l'instinct d'un avant-centre. Il a tenté sa chance. Il veut tellement marquer ce soir. Je le disais. Oui, c'est pour ça qu'il a peut-être un petit peu perdu son équilibre au moment de la frappe. Alors que Sofiane Faroli arrivait comme un boulet derrière. Il y avait Mahrez, mais il y avait derrière, il arrivait comme un bison. Regardez, il lève les mains. Sofiane Faroli était idéalement placé en tout cas pour accompagner cette balle dans les filets. C'est dommage. Peut-être qu'il a perdu un petit peu de sa lucidité par rapport aux efforts qu'il a fournis depuis l'entame du match. C'est des efforts à répétition. Peut-être qu'il perd un petit peu de sa lucidité. Et ensuite, il s'en veut bien évidemment. Il s'en veut. Bardad Bounjah d'avoir raté le cadre. Vous l'avez si bien dit, il veut à tout prix marquer ce soir. Il y a de la rivalité, bien évidemment. Rivalité, j'allais dire maghrébine, fraternelle. Alors, un autre changement. Oui. Voici là. Vous nous mettez dans les confidences, s'il vous plaît? Ah oui, tout de suite. J'attends que ça soit officiel, hein, d'abord. Hein. Je veux voir le bout de papier. Côté tunisien ou côté algérien? Algérien. Ah, algérien. Donc je pense à Ounas, non? Oui, c'est Ounas qui rentre, mais c'est Abeid qui sort. Ah ouais, mais je peux vous le dire, celui-là, je l'attendais ce soir. Un régal. Pour les puristes, il aura fait un grand match. L'un des joueurs vedettes de l'équipe de Napoli. Et c'est Mehdi qui sort, Mehdi Abeid. Et pourtant, qui est rentré, il est vrai qu'il a joué un match plein. Attention, il y a un bon coup joué pour les Tunisiens de surface de réparation. Il va crocheter, il va revenir. Il rate complètement, il va dévisser au dernier moment. Mais très belle tentative de la part du numéro 12, Alil Ma'loul, qui venait de rentrer sur le terrain. Écoutez, moi je parle du changement. Je pense que ça a été bien vu de la part de l'entraîneur. C'est que il va enlever un milieu de terrain défensif. Il va mettre un milieu de terrain beaucoup plus créatif, beaucoup plus porté vers l'offensif pour créer ce lien qui n'existe pas jusqu'à maintenant. Taider, non? C'est Abeid. Oui, il l'avait dit. Oui. Il est en train de grimacer. Certainement qu'il a reçu un coup au passage. Lui qui a fait un match plein contre la Gambie vendredi dernier et qui a eu l'insigne honneur d'avoir inscrit le seul but algérien. Et Adam Ounas, qui est souvent titularisé par un certain Ancelotti, le gardien, l'entraîneur du Napoli, avec Fawzi Roulem, l'autre international algérien. En tout cas, je peux vous dire que la défense tunisienne va souffrir avec le dribble dévastateur de Ounas, l'ex-bordelais. En tout cas, ce sera une série de changements dans quelques instants. Bien évidemment, on va faire tourner au maximum. Certes, c'est un joueur porté vers l'offensif, un joueur beaucoup plus créatif dans le jeu, beaucoup plus technique, beaucoup plus clairvoyance aussi. Donc ça peut être dangereux et ça peut promouvoir Bounedjah en ballon. Il peut donner beaucoup de ballons à Bounedjah.
Attention, Bonko jouait 1 contre 1 là-bas de côté, il arrive à déborder l'attaquant tunisien, il va rentrer en surface de réparation, dommage qu'il s'est enfermé, il s'est laissé enfermer dans ce petit coin côté droit alors qu'il avait du support, du soutien côté gauche, il aurait pu se délivrer de ce fardeau avec la Tunisie qui continue à attaquer côté gauche, auquel reprise de la tête juste au-dessus de la transversale. Je peux vous dire que si elle était cadrée, elle aurait pu faire des dégâts, cette balle. Oui, et on a constaté qu'une mauvaise relance, mauvaise passe. Et regardez sur la balle, c'est toujours Chawat, le attaquant du club sfaxien, le numéro 21. Très très costaud sur les balles aériennes. Regardez comment il arrive à rabattre, à dévisser, à décroiser cette balle qui aurait pu faire mouche, qui est passée légèrement au-dessus du gardien Victor Oukidja. C'était sur une erreur de relance, Mohamed. C'était une balle perdue au niveau de la défense algérienne qui aurait pu coûter cher à cette équipe. Un bon coup à jouer avec Atal Youssef qui va rentrer, il va essayer de pénétrer vers le centre. C'est bien vu que ça cafouille un peu que penalty. Penalty, il a été bousculé sur cette puce, c'est Riyad Mahrez. Et bien évidemment, il n'est pas content, Yassine Maliah, mais il s'est fait piéger. Et gentiment, il va lui reprocher de lui avoir pris sa jambe d'appel. Et comme il a eu le malheur d'avoir l'arbitre dans les parages, il n'a pas hésité à siffler le pénalty. Regardez. Regardez, l'accroché. Et là, on appelle... Il s'est laissé quelque peu écroulé sur cette balle. Il lui a pris la cheville. Il lui a pris la cheville dans un premier temps. Et pénalty, à mon sens, logique. Regardez. Indiscutable. Il a pris la cheville. Et faute tout à fait évidente, en tout cas. Voilà qui va donner l'occasion certainement, non seulement à l'équipe algérienne d'ouvrir le score, mais aussi de pimenter ce beau match. On peut dire que c'est sur un exploit individuel. C'est la qualité individuelle du joueur qui a fait la différence. Alors voici la batiche. Vous pensez que Bounjah va tirer à droite, à gauche, au milieu? Je pense qu'il va offrir un cadeau d'anniversaire pour Jamal Belmadi. Il a fêté ses 34 ans hier soir, donc... Ah d'accord, ça c'est une bonne nouvelle en tout cas. Possible. Il va se concentrer, Bounjah. Il va se concentrer, il prend son élan en force. Ah, il a eu son but ce soir, il le voulait terriblement. Bardad Bounjah qui va fêter tout cela avec les supporters côté gauche, bien évidemment. Un but qui survient à la 70e minute de jeu et qui va certainement allumer ces 20 dernières minutes de jeu. Je peux vous dire que ça va être du bonheur pour ce match. Et ces 10 000 spectateurs ce soir venus comme au plus beau jour de l'équipe nationale au stade Mustapha Tchakar de Blida. Oui, aujourd'hui, peut-être en absence de jeu collectif. En football aussi, il ne faut pas nier, il ne faut pas oublier que l'expression et le talent peuvent faire la différence. Et ce qui a été démontré sur cette action-là, et c'est justement mérité. Ça s'est joué sur un détail pour le moment. 1-0 avec ce pénalty inscrit par Bounjah en force, mais alors... Et un changement, Hauchin. Lequel? Alors c'est du côté de la Tunisie, c'est le numéro 15, Larry Azouni. Oui. Qui prend la place du numéro 17, Mohamed Dragé, c'est ça? C'est ça. Voilà. Alors je peux vous faire une confidence effectivement au niveau de l'attaque. Larry Azouni qui est un défenseur, Larry Azouni. C'est le batiche, Larry Azouni qui joue en Belgique à Courtrai, plus précisément. Vous savez que Courtrai, c'est l'ancien club à qui? Non, notre Jamal ami Zidane. Jamal Zidane, bien vu, Djilali Touzi, effectivement. Très bon ami et gentil garçon que Jamal Zidane. On le salue ce soir parce qu'il est véritablement à l'écoute, bien évidemment. Il a fait les beaux jours du football algérien. Celui qui a marqué un but d'anthologie en Coupe du Monde en 86 au Mexique, à Guadalajara, contre l'Irlande sur ce coup franc terrible, vous en rappelez, magistral. Et le public, le stade Tchakar qui s'enflamme ce soir. C'est ce qui fait le charme du football, le sport euro par excellence.
Le public est libéré, Houchen. C'est la grande fête et voici la Batiche aussi. Hein. L'arbitre laisse jouer, il estime qu'il n'y avait pas faute, alors qu'à mon sens, je pense qu'il a été quelque peu bousculé. C'est bien vu, attention au niveau de point de pénalty, très bonne intervention de Jamel Belhamri, mais balle récupérée, on ne veut rien lâcher côté tunisien. Dommage qu'il est arrivé en retard sur cette balle, le numéro 6, Ramil Bedoui, qui joue au club d'El Fayha. Il y a une balle qui s'en va en touche et bien évidemment on se concerte aussi. Comme l'a dit Wassila Batiche, c'est le moment d'essayer de nombreux joueurs, de les mettre à l'essai, de les jauger et de les juger. C'est l'occasion. Ou jamais. On avait dit que ce penalty allait enflammer ce match et c'est tant mieux en tous les cas pour le régal, pour tous les spectateurs et les téléspectateurs qui nous font ce plaisir ce soir de nous accompagner dans cette belle soirée footballistique maghrébine entre l'Algérie et la Tunisie. Et un grand travail se fait ici sur le banc de touche avec tout le staff technique de Jabal Belmadi. Ne vous en faites pas, grâce à la complicité de notre ami réalisateur Yazid Belkout, tout se sait que cette balle, on dira l'arbitre, il n'y avait pas de faute et je peux vous dire qu'heureusement que la défense algérienne a veillé au grain. Surtout la vigilance du gardien. Vigilance de gardien avec une bonne couverture de Jamel Belhamri. J'ai toujours apprécié le football Oura, comme on l'appelle. Football panache de ce joueur qui joue avec le cœur et toute sa masse athlétique. Je disais une équipe tunisienne qui va essayer d'accélérer, que c'est bien vu. Attention, il va crocheter, il va essayer de revenir, il va décaler. Une balle au niveau de la... Elle est contrée par la défense algérienne, elle ne laisse rien passer, une balle qui s'en va en touche. Que c'était bien vu de la part de Riyad Mahrez qui est revenu carrément derrière pour défendre. Sincèrement, Mohamed, aujourd'hui, s'il y a satisfaction surtout au niveau de l'animation défensive, on a vu cette homogénéité, cette complémentarité. Changement. Oui, c'est là. C'est Ben Rahma qui sort à la place de Ben Khamassa. Qui va laisser la place à Ben Khamassa. Voilà, 18-17, donc c'est juste un point. Très bien. Ben Khamassa, excellent attaquant de l'USM Alger, qui est rentré en deuxième mi-temps la semaine dernière face à la Gambie aussi. Et il était bon en tous les cas de tester ce joueur de talent qui peut apporter un plus à l'attaque algérienne. On essaie de mettre un deuxième joueur à la récupération, Houchen. C'est pour permettre aussi de trouver cette densité au niveau de l'axe de la défense algérienne, surtout au milieu de terrain, pour empêcher et quel numéro, Ben Khamassa ou Wassila Batiche? Alors le 17 et le 18. Alors un mauvais point pour les organisateurs dans la mesure où nous n'avons pas sur la feuille de match. Exactement, il ne figure pas sur la feuille de match. C'est des choses qui ne doivent pas exister dans un match international, que Ben Khamassa ne figurait pas sur la composition officielle qui a été donnée bien avant le match à toute la presse, à tous les journalistes accrédités ici à ce match Algérie. Donc c'est le numéro 18, n'est-ce pas? Tout à fait, je confirme. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, heureusement que nous avons Wassila Batiche sur la main courante. Attention, il y a beaucoup à jouer, que dira l'arbitre, il laisse jouer. Bonne déviation, oh que c'était bien vu, il va décaler à droite, il préfère partir tout seul. Mais il fallait... Une balle, il va couper, mais alors incroyable, alors qu'il aurait pu donner à droite, il était déçu. Regardez la déception de Riyad Mahrez qui était bien démarqué. Dommage que l'attaquant algérien avait des œillères. Ce qui a profité bien évidemment à l'équipe tunisienne de revenir, recentrer. Ça cafouille un peu, ça repart proprement côté algérien. N'est-ce pas que Riyad Mahrez était bien placé, était idéalement masqué
Et la passe décisive dans toute sa splendeur, elle était là normalement. Oui, ça aurait été meilleur, mais quand même en football, on prend une décision instantanée. Donc ça a été bien tenté de toutes les façons. Dommage pour lui que il y avait la présence du gardien de but, sinon ça aurait été un but exceptionnel. Alors que l'on joue la 78e minute de jeu, attention, un bel exploit technique là-bas à gauche, il va centrer, dommage personne à la réception. À tous ceux qui viennent de nous rejoindre ici au stade Mustapha Tchakar de Blida, match amical, très bon test en tout cas pour les deux équipes algériennes et tunisiennes, 78e minute de jeu, qui voit les Fennecs d'Algérie mener 1-0 sur ce penalty tiré en force par Bardad Bounjah à la 70e minute de jeu. Match amical ou pas match amical, Alain Giresse, l'ex-faux follet de l'équipe de France, actuellement entraîneur de l'équipe de Tunisie, disait tout à l'heure: qui ne veut pas gagner un match? Et bien évidemment, les deux équipes étaient avides de gagner ce match, ne serait-ce que pour le moral, pour l'aspect psychologique, à quelques mois de cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Oui, c'est surtout inculquer cette culture de gagne qui est très importante dans la dynamique de victoire, et surtout pour montrer aux prochains adversaires que cette équipe est là, qu'il faut compter avec cette équipe nationale, cette équipe d'Algérie. Donc c'est pour ça que la victoire est très importante. Balater dira l'arbitre marocain ce soir, Samir El Ghezez, un trio marocain, il fallait le rappeler, assisté de Yahya Nouali et Moustapha Akarkad. Alors que le quatrième arbitre est algérien, Lotfi Bekwassa. Une balle pour Sofiane Sorouli. Dommage qu'il y avait une mauvaise synchronisation, ce qui permet à l'équipe tunisienne de repartir. Il essaie d'écarter au maximum. De très bonne potentialité avec la défense algérienne qui hésite quelque peu. Il est esselé, l'attaquant tunisien arrive à s'en sortir, que c'était bien vu. Côté gauche, de dire l'arbitre, une faute. Une faute de la part de Attal Youssef, Attal le Niçois, attaqué par derrière, il conteste la faute. L'arbitre n'hésite pas en tout cas à siffler la faute côté gauche. Alors que l'on joue la 80e minute de jeu et toujours ce score d'1-0, plus que 10 minutes. Et une bonne opportunité en tous les cas pour les Tunisiens pour revenir au score. Avec Alil Ma'loul, le numéro 12 qui est entré tout à l'heure à la place de Khaoui. 4-5 défenseurs, 5 attaquants tunisiens dans la surface de réparation et toute l'équipe algérienne derrière. Le coup franc est beauté, très bonne intervention, il va plaquer cette balle, il va la remettre légèrement au-dessus, il a tenté le lob, que c'était bien vu en tous les cas de la part de Ramil Badoui, plutôt Msekni le numéro 7. Regardez qu'il était bien, il a boxé cette balle et vous voyez sur la reprise que c'était bien vu de la part de la Zouni qui met cette balle juste légèrement au-dessus. Alors qu'on est rentré dans les 10 dernières minutes de jeu, que c'était bien vu de revoir. Très belle sortie en tous les cas de Victoire Oukidja qui joue son premier match sous les couleurs algériennes, le gardien du FC Metz, leader actuellement de la Ligue 2 française et qui est en train de filer sur une accession pour retrouver sa place en Ligue 1 dans l'Hexagone. On voit en tout cas pour le moment, on n'a pas encore vu dans ses œuvres notre Ounas qui est capable à lui seul de lacérer une défense. Un match qui a baissé quelque peu d'intensité, il faut le dire, dans ces 10 dernières minutes. Mais une équipe tunisienne qui n'a pas désarmé, qui veut revenir à tout prix dans le match. Deux bel échanges de balles. On arrive à tenter la surface de réparation. La défense algérienne qui arrive à sortir tant bien que mal, mais bien vu quand même.
malgré le pressing tunisien. Bien sorti carrément à droite avec Youssef Attal, le Niçois, à grandes enjambées. Il se donne du plaisir sur le terrain, ce garçon. Il se donne du plaisir et quelle insolence technique! C'est là son point fort, c'est lorsqu'il met du rythme, lorsqu'il met de l'intensité, c'est là où il devient dangereux. Dommage aujourd'hui qu'on ne l'a pas trop vu, parce qu'il avait, à chaque fois il y avait un joueur qui essaye de couper. Il y a toujours un autre joueur en couverture, ce qui a privé Attal d'être très efficace sur ce plan-là. Ou touche pour Oussama Haddadi. Balle qui retouche encore une fois. Et toujours Haddadi, le numéro 5. Et un changement du côté de la Tunisie. Le numéro, s'il vous plaît. C'est le numéro 21, c'est Firas Chouat qui sort, et c'est le numéro 10, Yassine Chamari qui rentre à sa place. En tous les cas, le Chouat, l'attaquant du club sportif sfaxien, a donné du fil à retordre à la défense tunisienne, à la défense algérienne. Il s'est tellement dépensé que l'entraîneur a pensé attention sur cette balle, avec deux défenseurs algériens qui vont se cogner dessus. On ne sait pas parler. Sur ce genre de ballon, il faut se parler. Ça repart en compte pour l'équipe algérienne. Arrive à déborder avec Benassar, plutôt Ounas, qui se fait descendre. Alors qu'il aurait pu bénéficier certainement du faute. Et ça repart admirablement bien de la part de l'équipe tunisienne, carrément à droite. Yassine Chamari, qui vient de rentrer, est un attaquant du club africain de Tunis. Alors qu'il y a un joueur qui est à terre, il y a deux joueurs, même trois. Il y a un joueur algérien, deux joueurs algériens qui sont à terre tant bien que mal. Belhamri se relève, mais de l'autre côté, je peux vous dire que Ounas s'est fait mal. Le numéro 11 algérien sur ce contre rugueux du numéro 2, Siyam Ben Youssef, qui évolue lui en Turquie. Regardez, il a pris une godasse au passage. Et les soigneurs ont du boulot, en tout cas ce soir. Les soigneurs vont faire signe au staff technique que c'est bon, il continuera, il pourra continuer à jouer. Yassine Chamari, qu'on revoit sur l'écran, qui a remplacé Firas Chouat, un joueur du club africain pour un joueur du club sfaxien. Je peux vous dire qu'il a pris une godasse, mais il en prend souvent des godasses dans le Calcio, le championnat italien. Le joueur de Napoli, Adem Ounas, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. On voit sur notre écran Alain Giresse, l'une des grandes figures du football français, avec cette fameuse finale de 1982 en Espagne. Demi-finale plutôt, avec les Giresse, les Tigana, Trésor et toute la clique, je ne vous le fais pas dire, les gloires du football français. Alors que l'on joue la 86e minute de jeu et l'équipe tunisienne n'a pas désarmé, n'a pas baissé les bras. Une bonne balle côté gauche, il va essayer avec Haddadi qui va tenter, que c'était bien joué. Dans le surface de réparation, il va centrer, que c'était bien vu au deuxième poteau, ça va être égalisation, dommage. Akil est arrivé en retard et la balle est toujours tunisienne, balle facile, position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu. Position de l'hors-jeu de la part de Oussama Haddadi, il est au four au moulin, excellent joueur au milieu de terrain. La Tunisie a la chance d'avoir en tous les cas un joueur, un pion essentiel dans la zone médiane, là où se gagnent les grands matchs. C'est là cette équipe
tunisienne, on peut dire qu'elle est équilibrée dans les 3 compartiments. Donc c'est une équipe qui a un jeu très collectif, où le collectif prime sur l'individuel, ce qu'on a constaté aujourd'hui, malgré qu'ils sont menés au score. Mais cette équipe a démontré beaucoup de qualité, surtout dans l'organisation tactique et aussi dans son jeu collectif. Avec une balle qui s'en va en touche, on voit Ounas sur notre écran, le joueur de Napoli. Ben Sbaini qui aura fait un beau match ce soir, assez sobre, efficace en tout cas. Il a bien rempli son rôle de défenseur de couloir. Ben Sbaini. Balle reprise par la défense tunisienne qui va relancer carrément à gauche. Haddadi sur tous les ballons. Oussama Haddadi qui est en train de distiller de très bons ballons. L'arbitre laisse jouer. Il estime que ça s'est joué à la loyale. On préfère revenir carrément derrière avec Ben Lamri qui va. Très mauvaise relance, Jamel. Balle encore une fois et coup franc à l'arbitre, effectivement. Comme d'habitude, Mohamed Ben Sebaini, il est excellent sur l'homme, excellent dans les interventions, excellent aussi dans l'anticipation. Sur le plan défensif aujourd'hui, il a été excellent, mais peut-être il manque un petit peu. Il a été peut-être moins performant sur le plan offensif. Il revient très fort en tout cas avec le Stade Rennais, son équipe porte-flambeau de la Bretagne, du football breton. Halil Mahloul, remplaçant tunisien, qui a apporté en plus en tout cas à son attaque depuis son entrée sur le terrain en deuxième période. Avec le mur algérien qui essaye de se positionner. Attention, une balle, sa reprise avec le gardien qui s'en va dans les airs, bien évidemment pour capter aisément ce ballon. Alors que l'on joue la 89e minute de jeu, qui voit pour le moment l'équipe algérienne mener petitement mais précieusement 1-0 sur ce pénalty inscrit par Bounjah à la 70e minute de jeu. Et 4 minutes de temps additionnel, Houchin. Ah, vous êtes toujours aux avant-postes, merci en tout cas. Donc il y aura 4 plus 1, ça fera 5 minutes avant le coup de sifflet final de l'arbitre marocain Semed El-Gzez. Et le public aura été véritablement présent ce soir. C'est un bon support psychologique pour l'équipe nationale, dit Lelly Touzi. Oui, ça a boosté aujourd'hui les joueurs de l'équipe nationale à se donner à fond. Et peut-être ça a été aussi l'un des artisans de cette victoire aujourd'hui, en poussant nos joueurs à aller au-delà de leurs capacités et trouver et essayer de gagner ce match. C'est ce qu'ils font jusqu'à maintenant. 4 minutes de temps additionnel, dira le 4e arbitre, l'entraîneur, l'arbitre algérien Lotfi Boukouassa. Mais trop tard, monsieur l'arbitre, parce que Wassila Batiche nous a déjà soufflé 4 minutes de temps additionnel, n'est-ce pas? Plus vite que la Elle est plus vite, elle tire plus vite que l'éclair. Allez, voici la Batiche avec une balle pour Aïssa Mandi. Bonne balle. C'est bien vu avec Sofiane Farouli qui a toujours l'art de bien protéger son ballon. Dégagement de Victor Oukidja qui doit être content en tous les cas d'avoir réussi son baptême de l'air ce soir sous les couleurs algériennes. Le gardien du FC Metz. Youssef Etal, toujours excellent sur le plan offensif comme sur le plan défensif. Sa vocation initiale. Yassine Maria va donner carrément là-bas à droite pour Siam Ben Youssef. Échange de balle, très très bel échange côté droit, il va essayer de passer, il va centrer, non, il va concéder une balle qui s'en va en touche au profit du défenseur algérien, que c'était bien vu encore une fois. Quelle sobriété, quelle efficacité de la part de Rami Ben Sbaini.
Toujours Bensbaini sur le ballon. Sur Taider, on dégage comme on peut ce ballon pour essayer de desserrer un peu l'étreinte, desserrer les taux tunisiens. Alors qu'on a joué pratiquement presque 2 minutes de temps additionnel, il restera 2 minutes à jouer. Avec une touche pour Rami Badoui, le numéro 6 tunisien. Il va armer son tir de très loin. Dommage qu'elle va au-dessus. Dommage qu'elle va au-dessus, sinon la tentative était judicieuse de la part de Oussama Haddadi, le joueur de Dijon qu'on a vu, et beaucoup vu en tous les cas ce soir. Alors qu'il reste 1 minute 30 dans le temps additionnel, que pouvait-on dire ce soir, Djilali Touzi, de ce beau match test, et pour l'équipe algérienne et pour l'équipe tunisienne? En tous les cas, on a besoin de ce genre de match pour jauger les potentialités de tout un chacun. Exactement, Mohamed. Au vu de la production des deux équipes, je pense que le match est équilibré, même si la victoire est algérienne, mais l'équipe tunisienne n'a pas démérité. Mais il y a des satisfactions aujourd'hui côté algérien, c'est qu'on a vu une défense très complémentaire, très rigoureuse, très présente. Je pense que sur le plan défensif, on a trouvé ce qu'on cherchait. Mais la victoire, je dirais qu'elle est méritée par rapport à la deuxième mi-temps. Et je pense que ça va permettre à notre équipe de travailler dans la sérénité. Et beaucoup de travail reste, surtout cette relation milieu de terrain attaquant qu'il faudra travailler pour pouvoir créer beaucoup d'occasions et gagner les prochains matchs. Allez, il restera 40 secondes à jouer. Bien évidemment, il s'est fait mal sur cette balle Youssef Attal avec cette obstruction de la part de Oussama Haddadi, le numéro 5 tunisien. Il s'est fait mal, le jeune Attal. Il arrive tant bien que mal à se relever. Digne fils montagnard de Bourni au pied du Jura, il fallait le rappeler ce soir, Youssef Attal. Et on voit, il a été joueur, un sacré joueur, que Jamel Belmadi l'accompagne du geste et de la voix son équipe. Et un carton de la part contre Sofiane Sorouli. On n'a pas vu pourquoi. Pour perdre de temps. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Allez, balle pour côté algérien et bien évidemment carton jaune confirmé pour l'excellent joueur de Galatasaray, le club turc Sofiane. Il ne va pas tarder, l'arbitre a sifflé. Attention sur ce dernier contre algérien. Attention avec Bounjar qui va perdre cette balle et il y a Sfarouli qui vient derrière pour sauver. C'est terminé. L'arbitre marocain Samuel Ghazaz qui va siffler la fin de cette partie sur la précieuse victoire de l'équipe algérienne avec 1-0, que ce but inscrit sur penalty par Bagdad Bounjar. On peut dire qu'en finalité, c'est l'équipe qui a la plus voulu, qui s'est payé le plus grand nombre d'occasions de but qu'il a emporté ce soir. Par rapport à la production en deuxième mi-temps, oui, c'est là. Côté Attal, alors comment pouvez-vous nous évaluer la rencontre d'aujourd'hui face à la Tunisie? Bon, le match n'était pas facile. La Tunisie, c'est une bonne équipe. Quand on qualifie Coupe du Monde, c'est un bon test pour nous et pour eux. Et la Coupe d'Afrique, c'est des matchs comme ça. لازم نزيدو نحضروا مليح نزيدو نسقموا واش خصنا باش نروحوا للكوب دافريك واجدين ان شاء الله ونديروا حاجه ان شاء الله. Merci, bon courage, oui. Je voudrais, oui, alors le gardien, notre gardien ce soir, c'est votre premier match en Algérie, vous avez porté les couleurs face à la Tunisie. Alors, qu'en pensez-vous de cette rencontre du public algérien et du stade Moustapha Chaker? Écoutez, d'abord c'est une grande fierté de représenter son pays. L'accueil a été bon pour moi. L'équipe m'a bien accueilli et c'était un match assez compliqué parce que c'est une belle équipe de Tunisie. Notre satisfaction ce soir, c'est de ne pas avoir pris de but et d'avoir fait le nécessaire, d'avoir gagné 1-0 devant notre public. Donc voilà, c'est bon. C'était donc... Oui, c'était donc... Merci beaucoup. Donc c'était Oukidja Alexandre. Voilà. On peut dire Alexandre le Grand ce soir, non? Allez, Alexandre Oukidja, l'excellent gardien du FC Metz, club leader en Ligue 2 française. Regardez en tous les cas